BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. Dorian Abadi nous appelle, bienvenue à tous si vous nous rejoignez d'ailleurs. BFM Bourse poursuit jusqu'à 18h, 16h32. Oui Dorian, on vous entend, vous préparez depuis vos bureaux de meilleur taux placement pour effectivement nous faire part du potentiel des marchés pour la suite. Rebonjour Dorian, le CAC 40 nous offre en ce vendredi après-midi, ça y est, une hausse. C'est la première hausse de la semaine sur le CAC 40, elle est petite, mais on va quand même la saisir, plus 0,5% actuellement. Rebonjour Guillaume, effectivement une petite hausse provisoire pour le moment de 0,5%, vous l'avez dit, alors qu'il ne devrait tout de même pas changer la clôture hebdomadaire au fixing à 17h30 puisqu'on se dirige vers une baisse de 4%, l'une des plus marquées de l'année. Donc pour le moment, c'est vrai qu'on continue de surveiller toujours un petit peu les mêmes niveaux, alors surtout pour le début de semaine prochaine sur le CAC, au travers de la résistance des 7170 points si on venait à maintenir ce rebond entamé aujourd'hui. Et puis surtout au niveau des supports en cas de la baisse, les 7080, 90 et surtout le niveau psychologique des 7000 points. Il faut quand même rappeler que pour le moment, on évolue à proximité des plus bas niveaux de ces 3 derniers mois avec les cotations actuelles sur les 7100, 7115. C'est vrai, et le bilan hebdomadaire n'est pas terrible, malgré la hausse aujourd'hui de 0,47%, on perd toujours 3-4% sur le CAC depuis le début de la semaine. Vous diriez que cette semaine boursière aura détraqué le potentiel pour la suite ou quand même pas ? Alors c'est sûr que techniquement les indices européens et notamment le CAC 40 ont pris quand même une sacrée claque à la baisse ces dernières séances, en particulier hier. Ça fait du bien quand même aussi de retrouver un petit peu de volatilité sur les marchés après plusieurs semaines de léthargie. De là à remettre en cause le potentiel haussier de long terme, peut-être pas, mais surtout ce qui nous attend désormais, c'est l'ouverture du bal des résultats trimestriels des grands groupes au niveau mondial d'ici une petite semaine. Et donc ce sera clairement le prochain driver, après tous ces chiffres de l'emploi et de l'inflation, c'est ça qui sera déterminant pour, on l'espère, le rebond boursier en direction des 7170 et pourquoi pas 7260 par extension. Effectivement, donc les publications qui vont démarrer dans pile une semaine, ce sera le 14 juillet aux États-Unis avec le coup d'envoi du secteur bancaire notamment qu'il faudra suivre de très très près. Aujourd'hui, ce qui nous occupe et ce qui fait réagir le marché, c'est le rapport sur l'emploi qui a été publié. Alors hier, on avait eu l'enquête ADP sur le secteur privé, beaucoup plus de création de postes qu'annoncé, qu'attendu en tout cas par les économistes. On se disait, waouh, le marché de l'emploi est en train de réaccélérer malgré les hausses de taux. Puis aujourd'hui, on a au contraire le signal inverse à travers le rapport mensuel officiel, lui, qui marque au contraire donc un ralentissement des créations de postes, inférieur aux attentes d'ailleurs, 209 000 sur le mois de juin, 209 000 au lieu des 230 000 attendus. Donc l'un dans l'autre, on voit le marché plutôt rassuré après la forte baisse d'hier des indices, le choc de l'enquête ADP d'hier. Aujourd'hui, les indices, les marchés calment le jeu. Wall Street, on voit les 3 indices donc quasi stables. Allez, petite baisse vraiment symbolique du S&P, là, moins 0,2%. Quel potentiel sur Wall Street pour la suite, Dorian, d'un point de vue technique? Effectivement, c'est très symbolique cette petite baisse. On est autour des moins 0,20 sur le S&P, le principal indice boursier américain. Le gros niveau de résistance que l'on surveille surtout est un niveau psychologique pour les prochaines séances. C'est celui des 4500 points, un niveau qui n'a pas été atteint depuis avril 2022. Finalement, on n'en est pas si loin avec les cotations actuelles. Nous ne sommes que 80-85 points en dessous. Ça peut aller assez vite. C'est clairement à nouveau la publication des résultats trimestriels qui sera déterminante pour pouvoir atteindre cette résistance. Et par extension, en cas de petite prise de bénéfices, ce seront surtout les 4315 points que l'on surveillera sur le S&P. Les valeurs qui se distinguent, Tesla, qui annonce peut-être de nouvelles baisses de prix à venir en Chine, notamment Tesla qui recule de 0,7%, et puis Levi's qui souffre de l'inflation, Levi's, puisque les consommateurs sont de plus en plus sélectifs quand même dans leur choix de dépenses, dans leur choix de consommation, et Levi's aujourd'hui à Wall Street recule de plus de 5%. Merci Dorian de nous avoir accompagnés depuis les bureaux de meilleur taux placement.